Bonjour et bienvenue, nous allons réaliser une crème anglaise. Pour cela, il vous faudra un demi-litre de lait. Ça peut être du lait demi-écrémé ou entier, voire moitié lait, moitié crème. Il vous faudra 100 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, de la vanille, soit de la gousse, soit de l'extrait. Et au niveau du matériel, il vous faudra une spatule, une maryse, un fouet, une sonde thermique, un chinois, une calotte, ainsi que du nain russe. Première étape, nous allons commencer par faire infuser la vanille dans le lait. Donc on va mettre notre lait à chauffer gentiment, doucement. Avec la vanille. Si on utilise de la vanille en gousse, on prendra soin de la couper en deux, de la gratter, de placer les graines de vanille dans le lait ainsi que la gousse qu'on enlèvera par la suite. Deuxième phase va être de verser le sucre sur les jaunes d'œufs. On évitera de poser les jaunes d'œufs sur le sucre car il pourrait se former des agglomérats, une coction. On va légèrement blanchir, il est inutile d'insister sur le blanchiment. On perdrait juste de la couleur tout à l'heure dans la crème anglaise. Il faut juste que les grains de sucre soient dissous dans les jaunes. On veille à bien remuer le lait afin d'éviter qu'il accroche dans le fond de la russe. Et on va le chauffer jusqu'à léger frémissement. Le fait de blanchir légèrement les jaunes d'œufs avec le sucre va permettre lorsqu'on va verser donc notre lait chaud sur les jaunes d'œufs, d'éviter une coagulation et donc de monter la température de coagulation au lieu d'être à 68 degrés. On sera donc à au-dessus de 80. Je verse mon lait chaud sur cette préparation en prenant soin de bien mélanger avec le fouet. Je gratte bien les bords de la calotte afin de récupérer l'ensemble, d'avoir un ensemble homogène. Et je reverse le tout sur le lait. Pensez toujours à corner vos récipients afin d'éviter les pertes. Et à partir de ce moment, je vais commencer la cuisson à la nappe de la crème anglaise. Alors j'utilise une spatule où je vais venir donner ce mouvement de rotation en 8. On peut utiliser une sonde. La sonde vous permettra de suivre en temps réel l'évolution de la cuisson de la crème anglaise, à savoir qu'il ne faut pas dépasser 85 degrés, sinon vous aurez une flocculation. Arrivé à une température de 85 degrés, vous pourrez observer un épaississement de la crème anglaise et on peut passer le doigt sur la spatule, vous voyez que les gouttes marquent. On va ensuite passer la crème anglaise dans un chinois afin de récupérer éventuellement, si vous utilisez de la vanille en gousse, de récupérer les gousses de vanille et les chalasses des œufs ou éventuellement même des petites coquilles qui auraient pu passer à travers. Voici la crème anglaise.